Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce quatrième épisode sur les différents modes de cuisson, nous allons parler de la cuisson à l'eau, de la cuisson à l'étouffée et de la cuisson à l'étuvée. Alors la cuisson à l'eau, sans grande surprise, ça consiste à faire cuire des aliments dans de l'eau bouillante. Donc là, en termes de température, il n'y a aucun problème puisque en fait à la pression atmosphérique, l'eau ne peut pas dépasser les 100 degrés. Enfin, si l'eau est liquide, c'est qu'elle est à 100 degrés grand maximum. Donc de toute façon, on est certain de ne pas atteindre les fameux 110 degrés. Après, ce qui se passe avec la cuisson à l'eau, c'est que les aliments sont au contact de l'eau pendant un certain temps, ce qui va conduire à une perte en micronutriments. Donc en fait, tout ce qui est hydrosoluble, donc typiquement les vitamines hydrosolubles, les vitamines du groupe B et la vitamine C, vont se diluer dans l'eau, en fait, tout simplement. Donc ça ne fait pas de la cuisson à l'eau un mauvais mode de cuisson, mais en fait, il y a une condition, c'est qu'il faut récupérer l'eau de cuisson. Donc si vous faites des soupes, par exemple, là, ça pose aucun problème, puisque bah voilà, les micronutriments vont se retrouver dans l'eau, donc dans la soupe. Donc là, pas de souci. Et vous avez aussi la possibilité de récupérer l'eau de cuisson. Si vous faites cuire des légumes, par exemple, vous pouvez simplement récupérer l'eau de cuisson et puis l'utiliser plus tard pour faire par exemple des smoothies verts ou des choses comme ça. En fait, un peu toutes les recettes qui nécessitent de l'eau, bah, vous prenez l'eau de cuisson à la place et comme ça vous récupérez tous vos micronutriments. Ensuite, pour la cuisson à l'étouffée, le principe c'est que les aliments sont placés dans une casserole ou une cocotte qui est fermée par un couvercle. Et donc les aliments vont mijoter à feu doux. Alors typiquement les températures c'est entre 70 et 90 degrés. Donc là c'est pareil, on n'a pas de problème au niveau de la température, on n'atteint de toute façon pas les 110 degrés. Alors la cuisson à l'étouffée, souvent c'est une cuisson longue, mais bon, vu que les températures sont quand même assez basses, ça reste un mode de cuisson intéressant. Et puis la cuisson à l'étuvée, qui est très similaire à la cuisson à l'étouffée. En fait, la seule différence, c'est qu'il y a un liquide qui est rajouté, donc les aliments baignent dans un liquide pendant tout le temps de la cuisson. Alors en termes de température, c'est la même chose, hein, on est typiquement à 70 à 90 degrés, donc pas de problème de température. Par contre, c'est vrai qu'on va avoir le même phénomène de dilution que ce dont on a parlé pour la cuisson à l'eau. Alors encore une fois, tout dépend de ce que vous faites de ce liquide de cuisson. S'il est utilisé par exemple pour faire une sauce, là ça pose pas de problème puisque vous allez consommer en fait les micronutriments qui seront dilués dedans. Donc encore une fois, c'est un mode de cuisson qui est tout à fait satisfaisant à condition de conserver le liquide de cuisson.